11. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11. Nalingi Motangi avant de partir à 38e verset. Je voudrais que le lecteur commence à partir du 38e verset jusqu'au 44e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce dans ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Je voudrais que tu acclames très fort la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse abondamment sa parole. C'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Alléluia. Je sais très bien que nous venons dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment tous ses serviteurs. Nous avions passé des moments agréablement bénis dans sa présence. Et je pense que le mois de septembre, et que ce mois, le diable vraiment pense très fort. Le diable s'est levé durant ce mois de décembre avec pour objectif de tuer les enfants de Dieu. Du coup, il a fallu que nous puissions aller chercher la face de l'Éternel. Juste pour te dire, peuple de Dieu, tu dois quitter la distraction. Le moment auquel nous sommes, nous faisons face, le moment est mauvais. Toi qui croises très bien tes bras en étant dans la distraction, laisse-moi te dire que le diable travaille très fort. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes retournés vers l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous savons que la victoire est de notre côté. Nous lui avions dit que nous ne mourrions pas et nous n'existérons pas éprouvés, nous n'enterrerons personne. Alléluia. Alléluia. Juste à dire, si cela s'est présenté à ce moment, nous ne sommes pas encore prêts. Mais si est seulement que la mort s'est présentée devant moi, non mais je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas de quoi, je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je pourrais assurer les funérailles? Déjà l'église vient d'être éprouvée, il y a 2 personnes à l'église qui étaient éprouvées et déjà nous avions eu de mal à contribuer. Et imaginez que le 3e cas s'est présenté. Nous avions dit à l'ennemi que l'Éternel ne permettra jamais que l'ennemi prenne la gloire à notre sujet. Alléluia. Alléluia. Juste pour te dire que tout ce qui pourrait t'arriver dans la vie, le diable ne prendra jamais la gloire à ton sujet. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'au travers de la lecture que nous avions faite, je disais que Dieu bénisse également notre docteur Derby. Puisque hier à la retraite nous avions passé un moment d'exhortation. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il a pris la parole, il a touché ce point de Lazare qui est Lazare. Lorsque j'étais, je pense que frère Enoch, j'étais à tes côtés, je me demande si tu avais compris mon attitude ou tu m'avais regardé droit dans les yeux. Je me suis dit non, mais le Saint-Esprit est un calomniateur.
Et il a quitté cela, il est parti toucher, il a évoqué la foi. Alors que c'est parmi le point que moi j'avais prévu. Je me suis dit non mais le Saint-Esprit est vraiment un rapporteur. C'était juste la confirmation du message que l'Éternel m'a donné. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu travaille toujours en collaboration avec ses serviteurs. C'est-à-dire il y a la part de Dieu et aussi la part de l'homme. Ne pense pas que là où l'Éternel est assis sur son trône, il va tout abandonner pour faire tout à ta place. Va chercher du boulot, non, je n'irai pas parce que l'Éternel va faire ça à ma place. Fais la vaisselle, prépare de quoi manger, non, je ne le ferai pas parce que l'Éternel va faire ça à ma place. Ne te trompe point. Il y a la part de l'homme, il y a Dieu. Mais laisse-moi te dire, toi aussi, tu as une part de responsabilité. Alléluia. Alléluia. On nous a parlé l'histoire d'une famille où il y avait trois. Il y avait Marie, Marthe et Lazare. C'était la famille que Christ avait l'habitude de visiter à tout moment. C'est-à-dire Christ a eu à manger avec eux. Et ces deux femmes avaient leur frère qui s'appelait Lazare. Alors Lazare était tombé malade. Et lorsque Lazare est tombé malade, et les sœurs ont constaté que vu la situation de leur frère s'aggraver, s'empirer, alors tu verras qu'on nous a parlé l'histoire de Marie. Marie, cette Marie dont on parle encore d'elle quelque part dans la Bible, c'est cette femme qui avait pris ce parfum qui coûtait très cher. C'est-à-dire ce parfum valait le ciel de nos têtes. Mais cette femme avait brisé son parfum juste pour parfumer le pied de Jésus et essuyer cela avec ses cheveux. Or, le cheveu symbolise la gloire de la femme. Mais cette femme s'était agenouillée juste pour laver les pieds du Seigneur. Et tu verras que Judas qui était les caissiers, les trésoriers, avait jalousé cette femme à cause de ses gestes. Mais pourquoi une telle perte? Il a fallu que nous puissions vendre ces parfums pour aller soutenir le pauvre. Oh, Judas qui était les trésoriers avait le pouvoir d'utiliser l'argent comme il voulait. Et tu verras que cette femme, ces gestes qu'il avait posés, c'était pour les sépulcres de Jésus-Christ. Et tu verras Jésus-Christ a dit partout où la bonne nouvelle sera prêchée. On parlera aussi de cette femme. Alléluia. 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 La raison pour laquelle j'aimerais te dire que tu dois marquer ton temps. C'est-à-dire ton argent doit être un instrument pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'attends pas, ne cherche pas à gaspiller ton argent avec les prostituées. Mais cherche beaucoup plus à dépenser ton argent pour la gloire de Dieu. Je suis dit à cette femme partout où cette bonne nouvelle sera prêchée. On parlera aussi de toi. Alléluia. 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 Et c'est cette Marie, cette dame qui était la sœur de Lazare. Et lorsque Lazare est tombé malade, Jésus-Christ visitait cette famille. Non mais regardez le moment, les temps passent si vite. Alors que je suis encore dans mon introduction. Donc lorsque je développerai, je me dis que je n'espère pas terminer ce message.
C'est-à-dire le modérateur m'a dérobé mon temps. Excusez-moi, non mais je dois aussi déclarer. Excusez-moi, j'aimerais prendre un peu d'eau. Ce n'est pas un péché. Non mais toi aussi, tu peux prendre de l'eau. Il y a de ceux-là qui voient le péché partout en disant que non, c'est un péché. Il ne faut pas placer voir le péché là où il n'y a pas de péché. Non mais la scène est aussi de bord. Alléluia. Réjouis-toi, sois heureux, puisque tu as quelqu'un qui a l'habitude de te dire la vérité. Il te dit la vérité à tout moment. Non mais ne cherche pas à voir le péché là où il n'y a pas de péché. Amen. Amen. Je pense que tu m'as très bien saisi. Alors c'est bien aimé. Il faut qu'ils ont constaté que la situation de Lazare faisait que s'empirer. Alors ils ont fait une lettre. Puisque Christ n'était pas là, ils ont envoyé une lettre à Jésus. Et ils ont dit que notre frère Lazare est souffrant. Alléluia. Je voudrais dire à un homme cet après-midi. Non mais qu'est-ce qui me touche? Ces hommes, ces femmes, ces hommes ont compris que la présence de Jésus-Christ dans notre famille, la maladie n'a aucun pouvoir, la mort n'a aucun pouvoir. Je voudrais dire à un homme cet après-midi, quels que soient les problèmes qui vous demandent, quels que soient les problèmes qui vous demandent, aujourd'hui tu vas comprendre la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu ne vas plus t'inquiéter. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu que nous étions avec quelqu'un. Lorsqu'il est là, il n'a qu'à voir. Il suffit qu'il déclare quelque chose. Notre frère sera guéri. Mais cet homme n'est pas là. Et la situation fait que son tir. Nous devons faire appel à lui avant que notre frère décède. Je suis venu te dire, n'attends pas que les choses. Tu dois chercher l'Éternel au moment prévu. Zoki ozalaki ye na bomoi nanga bele kufa ekotaki te na libota nanga. Zoki Yesu azalaki, si Christ était là, bele kufa ekotaki te, mais la mort n'allait pas venir le visiter. La maladie n'allait pas venir le visiter. Là où Christ est là, laisse-moi te dire que les choses qui font, qui fêtent, sont visibles. La présence de Jésus-Christ arrête même l'hémorragie. Juste pour te dire dans ta vie. Aujourd'hui il est capable. Avant qu'il dise quelque chose, et la maladie ne soit pas déquittée. Alors que cet homme n'a pas encore donné son lettre. Et ces hommes, et la lettre est arrivée. C'est-à-dire Christ avait fait 2 jours. Alléluia. Alléluia. Et cet homme disait à ses disciples, c'est-à-dire nous devons faire un tour avec lui. Et notre Lazare est souffrant. Alléluia. Et les disciples étaient disciples. Ils ne comprenaient pas. Et notre Lazare, nous devons aller les ressusciter. Alors que les disciples étaient dans la maison, Christ leur a dit ouvertement, notre frère Lazare ne plus. Lazare est déjà mort. Nous devons descendre à Bethanie. Juste pour te dire, là où on t'a placé, là où on t'a placé, là où on t'a prisonnier, je suis heureux parce que il ne vient pas il parle pas là où il vient, là où il y a le problème, là où il y a la guérison, là où il y a je voudrais juste te rassurer qu'il va passer sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Satan est monteur. Les diables étaient monteurs. S'il a prévu la mort. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire nous n'avons pas peur de la mort. Nous savons c'est Dieu qui nous a appelés. Et que la mort pour nous est un sommeil. La mort est un sommeil. Mais tu ne dois pas accepter de mourir parce
le diable a dit, je ne mourrai point parce que la famille a dit que chaque année il est mort. Pourquoi? Parce que le Dieu qui nous a appelés a le pouvoir d'arrêter la mort. Juste pour te dire, si on t'a prévu et qu'ils attendent que tu meurs, ils t'ont dit que c'est tu es déjà sélectionné, mais je suis venu t'annoncer. Il m'a dit de te dire, tu ne mourras point. Ton nom disparaître sur la liste. Christ a dit que nous devons faire un tour à Béthanie. C'est juste pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire à un homme, c'est il y a de certaines choses que Dieu permettre dans la vie d'un homme. C'est juste pour la gloire de Dieu. Et si la mort ne vient pas toucher un homme, si les problèmes ne viennent pas toucher un homme, c'est-à-dire aucun homme aura le courage de chercher la face de l'Éternel. Aucun homme aura la volonté de chercher la face de l'Éternel. La raison pour laquelle certains pour te motiver à chercher la face de l'Éternel, pour que tu aies la volonté de chercher la face de l'Éternel. Lorsque Marie et Marthe ont vu que la situation faisait qu'ils sont ils ont dit nous sommes incapables. Ce problème n'est pas de notre âge. Mais il y a le propriétaire, il y a un responsable. Il y a celui qui est dit nous devons faire une lettre à la baptiste. C'est-à-dire dans ta vie tu dois reconnaître que tu as quelqu'un qui a la capacité. Tu as quelqu'un qui est capable. C'est-à-dire tu as quelqu'un qui a la capacité. Et lorsque cet homme se présente, aucun homme n'a le pouvoir de te faire barrière. Lorsque cet homme se présente, aucun chef coutumier lorsque cet homme se présente, aucun homme n'a le pouvoir de parler. La raison pour laquelle tu feras que beaucoup dans ta vie, l'Éternel permet beaucoup de choses t'arrivent. C'est juste pour sa gloire. C'est-à-dire, c'est pour que les païens sachent que tu as un Dieu vivant. C'est-à-dire, les hommes ne savent pas devant le problème quelle est l'attitude qu'ils doivent adopter. C'est-à-dire, les hommes se disent que Dieu nous a abandonnés. Dieu m'a abandonné, m'a délaissé. Dieu ne me laisse jamais les siens. Dieu n'oublie jamais les siens. Je voudrais te dire qu'il est à tes côtés. Il est à ta droite. Même si ça t'aide. Je suis venu te dire qu'il te connaît. Je suis venu te dire qu'il te connaît. Que rien ne te fasse trembler. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Je vais prendre de l'eau. Yes. Amen. Alléluia. 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 Dieu, Jésus-Christ aimait beaucoup Marthe. Il aimait beaucoup cette famille. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire qu'il t'aime autant. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire qu'il t'aime aussi. Ne perds pas l'espoir, ne perds pas la foi. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut t'aimer comme Jésus. Même moi, pasteur, ton pasteur, je ne peux pas t'aimer comme ton Dieu. Et si est seulement que je te disais que je peux t'aimer comme l'Éternel t'aime, je serais un menteur. Je suis limité. C'est-à-dire, ce qui se passe est passé derrière tes bonnes, je ne sais pas, mais les pieds en qui nous nous approchons de Dieu, ce qui va se passer. Ces hommes devaient descendre à Béthanie. Et tu verras que les disciples ne voulaient pas que Jésus-Christ descende. Non, mais de l'autre côté, on te cherche. Non, mais tu as failli être lapidé. Et tu veux encore retourner là-bas. Écoute-moi te dire. Lorsque le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, c'est-à-dire aucun homme n'a le pouvoir de te toucher. Aucun homme n'a le pouvoir de te tuer. Même si tu cherches à poisonner 100 fois. Si Dieu sait que la mission que j'ai confiée à mon serviteur Dadi n'est pas encore arrivée à son terme, il ne mourra jamais. Je te dis, c'est un mensonge. Alléluia. Alors ces hommes sont descendus à Béthanie. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé à Béthanie, Alléluia.
Il a trouvé que Lazare avait déjà été enterré. Seigneur, mais va-t-il lettre pensa on met sous des jours. Non mais Seigneur, on t'a vraiment transféré la lettre et tu as fait 2 jours pour venir. Et tu n'as pas l'audace de venir. Et tu verras qu'au début, le Seigneur a dit non mais ça tombe bien puisque je ne suis pas là. Puisque si Christ avait été là, peut-être Lazare n'allait pas mourir. Je me demande les hommes de Dieu, est-ce que ce n'est pas ça? Mais il a fallu que cet homme soit mort. Pour que ces hommes, parce que ces hommes ne croient pas en lui. Qu'ils voient la gloire de Dieu. Que cet homme, nous le voyons comme n'importe qui. Il vient, il a l'habitude de parler avec des femmes et manger avec elles. Or, il n'est pas comme nous le pensons. Alléluia. 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 Et Christ est arrivé à Bethanie. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient venus pleurer avec eux. Il y avait Marie et Marthe pour la mort de leur frère Lazare. Et lorsque Marthe a entendu que Christ était là, elle est partie aller à sa rencontre. Et Marthe a dit à Jésus-Christ, oh mon Seigneur, si tu avais été là, mais mon frère n'allait pas mourir. Si seulement que tu avais été là, mais mon frère Lazare n'allait pas mourir. Tu vois les regrets de Marthe. Est-ce que tu vois son inquiétude? Parce que la présence de Jésus, la mort est loin de nos familles. Mais ton absence, à cause de ton absence, a permis que l'oncle de mes enfants, que nous les perdions, qu'il nous les quitte, qu'il nous quitte ce pays. Il est devenu invisible et son histoire est terminée. Écoute-moi te dire, ton problème c'est à toi de reconnaître que c'est lui dont tu es venu devant lui. C'est lui dont tu cherches. S'il est loin de toi, je suis venu te dire que c'est difficile. L'absence de Jésus dans notre vie, je te dis que tu ne vaux rien. Marthe est venue lui dire si tu avais été là. Mais mon frère Lazare n'allait pas mourir. Laisse-moi te dire, tu dois demander à ceux qui sont nés, ceux qui sont nés issus d'une famille féminine, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas aucun garçon. C'est-à-dire l'oncle de neveu, lorsque le problème se présente, c'est l'oncle qui doit défendre cette famille. C'est-à-dire l'espoir que nous placions en lui, il n'y a plus. Cet homme est mort. Et Marthe a dit si tu avais été là, Christ lui a dit, c'est-à-dire ton frère ressuscitera. Alléluia. Alléluia. Christ lui a dit que ton frère ressuscitera. Juste pour te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, même si cette situation est morte des années, je suis venu te dire c'est pas que la parole de Seigneur a le pouvoir de ressusciter. Christ a commencé par c'est-à-dire là où vous plairez, la présence est la résurrection. C'est-à-dire il est dans la résurrection. Lazare va ressusciter. Je suis venu te dire je te dis que tu auras la solution à ton problème. Alléluia. Alléluia. Marthe répondit, je sais très bien qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts, vers la fin des temps. C'est-à-dire cette femme a commencé d'abord par douter. Et elle ne sait pas que cet homme qui est devant lui, qui est-il? Mais lorsque vous aviez constaté que la situation s'est empirée, pourquoi vous aviez transféré la lettre? C'est parce que vous aviez besoin de la solution. Et maintenant la solution te dit qui ressuscitera. Jésus parlait de choses actuelles, alors que Marie était en train de renvoyer ces choses au futur. C'est pas ça.
Juste pour te dire, Dieu nous a dit, c'est-à-dire le problème c'est dans ces siècles présents, c'est-à-dire au centuple, et la philosophie qui est éternelle, mais Jésus qui parlait de Marie des choses d'actualité, alors que Marthe était en train de le futur. Je sais qu'il ressuscitera, mais dans les derniers jours, laisse-moi te dire que les choses de Dieu sont oui ou amen. C'est-à-dire les choses de Dieu qui sont d'actualité ne cherchent pas les rôles. C'est-à-dire les jours d'aujourd'hui, c'est pas laisse-moi te dire, c'est que nous devons faire aujourd'hui. Fais ça aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Demain. Mais Dieu connaît Jésus est venu dire à Marthe, mais Marthe dit, je suis venu te dire, tout ce qui pouvait sortir de c'est ta Alléluia. Alléluia. Jésus qui lui a dit, moi je suis la résurrection et je donne la vie. Alléluia. Juste pour augmenter la foi de Marthe, pour faire en sorte que Marthe arrive un peu à son niveau des choses. Le niveau ta façon de faire les choses. Ce n'est pas la façon de faire les choses. C'est-à-dire moi je fais les choses puisque moi je suis Dieu. C'est-à-dire tu dis je connais le secret de la mort. La mission que c'est pour que la mission. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Je suis venu te dire. C'est-à-dire là où on a placé les pieds. Là où on attend que je meure. Peu importe les pièges, je suis venu dire et Christ continue en lui disant, c'est-à-dire celui qui croit en moi sera en vie, même s'il meurt. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa bonne âme. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, quiconque croit en moi. Est-ce que tu me saisis? Me saisissez-vous? Pour quiconque croit en moi sera en vie même s'il meurt. Mais qu'est-ce que cet homme voulait dire exactement? Et pour Marthe c'était bizarre. Et Marthe n'arrivait pas à comprendre ce que disait Jésus. Quiconque croit en moi vivra même s'il meurt. Mais cet homme qui est déjà décédé, comment juste pour augmenter la foi de Marthe,
Alléluia. Alléluia. Juste pour lui dire, moi je suis Dieu. Et je sais très bien que Lazare est mort. Mais puisque je suis là, et ma présence ressuscitera Lazare. Et Marthe ne comprenait pas ce que disait le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il a continué en disant, et quiconque est en vie, puisqu'il croit déjà en moi, il ne mourra en aucun jour. Est-ce que le crois-tu? C'est-à-dire quiconque croit en Christ, il est impossible qu'il meure. Marthe, les crois-tu? C'est une question. Est-ce que tu crois à ces choses? Non, mais tu pries. Je suis là, mais je prie juste pour prier. Je prie contre mon gré. Est-ce que c'est Dieu fait-il encore? Est-ce que ce Dieu est-il encore en vie? Est-ce que ce Dieu existe-t-il? Je suis venu te dire qu'il est créé. Je voudrais te dire qu'il est là. Je voudrais te dire qu'il fait. Les dons de miracle ne pas encore passé. Je disais que les dons de miracle ne pas encore passé. Alléluia. Alléluia. Il a dit si et seulement que vous feriez des choses que je n'ai pas faites. Et je l'ai dit moi dans la Bible. Là où est-ce que tu trouveras l'os de Jésus qui a ressuscité quelqu'un? Mais l'os d'Élisée a ressuscité à mort. Parce que, juste pour te dire, c'est-à-dire pour opérer les miracles, tu ne dois pas faire est-ce que tu es là? Tout chrétien qui a cru en Jésus-Christ, tu as la capacité. Tu as la capacité. Et lorsque je me rappelle, s'il faudrait, je fais allusion au Nigeria. L'apôtre est parti étudier au Nigeria. Dans une université quelconque. C'est-à-dire, on lui a prêché la foi. Il n'a jamais été pasteur. Un chrétien comme toi. Et après les cultes, il est venu voir le pasteur. Pasteur, vous aviez prêché ces choses. C'est-à-dire que si j'ai la foi, je pourrais ressusciter un mort. Et le pasteur lui a dit exactement. Et le bishop est sorti. Il a commencé par visiter, il partait dans le quartier Aksara, il partait. Est-ce qu'il y a-t-il pas un mort dans ce lieu? Non, personne n'est mort ici. Youssouf Pacha, il continue. Est-ce que il y a quelqu'un qui est mort ici? Non, mais il y a un enfant qui est mort juste vers Yenikapi. Et il s'est dirigé. Et il est entré dans la pièce. Il ouvra la Bible et il a fait sortir tout le monde qui était dans la pièce, puisque lorsque Jésus-Christ voulait ressusciter, il avait fait sortir beaucoup de personnes, à laisser que le parent. Et du coup, le miracle s'est opéré. Le mort est ressuscité. Et il a continué le chemin. Y a-t-il quelqu'un qui est mort dans ce lieu? Donc il faisait que le miracle faisait que s'opérer. Alors qu'il était un chrétien comme toi. Alléluia. On a dit c'est c'est-à-dire on pouvait lui présenter 500 corps. C'est-à-dire le problème, au moins que le mort refuse d'être ressuscité. Et ils disent que non, mais j'ai assez vécu sur la terre. Je n'ai plus besoin, je n'ai plus envie de vivre. C'est-à-dire j'ai besoin de mourir. Mais si seulement cet homme ne voulait pas